Au mois d'août 2021, par un beau samedi matin, 200 personnes se sont réunies dans une petite église à Arlington, au Texas, pour célébrer les funérailles de Richard Hanneman, qui était un politicien. Il siégeait comme représentant au Capitole de l'État. Et ce qui est particulier, c'est qu'il y a eu plusieurs éloges, plusieurs discours pour rendre hommage à Richard. Et le troisième orateur de la journée, de cette funéraille-là, ben, c'était Richard lui-même. Parce que il avait planifié sa propre funéraille. Et 2 semaines avant son décès, parce qu'on lui avait donné seulement quelques temps à vivre, il était en phase terminale, ben, il avait voulu assister à sa propre funéraille. J'ai trouvé ça spécial parce que en coaching, un coup qu'avec mes clients, mes clientes, on va bâtir la fondation, c'est-à-dire déterminer le why, les valeurs fondamentales, le plan de 20 ans, comment tu te vois dans 20 ans, la meilleure version de toi-même. On va même, avec les clients, les clientes, leur faire écrire une lettre post-datée de 5 ans pour donner encore plus d'intentionnalité à leur vie, à leur vision, leur projet, afin que ces gens-là puissent marcher vers leur destinée qui a été prévue pour eux. Et c'est ça la clé. C'est d'être capable de te voir comme l'effet alter ego. Être capable de te voir à la troisième personne, parce que c'est tout le temps payant quand tu fais ça. Et ce que je vais faire avec mes clients, c'est que je vais les challenger, puis ils vont tout le temps trouver l'exercice un peu weird d'écrire leur propre éloge funèbre. Ça les rend beaucoup plus intentionnels, ça va leur faire apprécier encore plus la valeur de chaque journée. Ils vont arrêter de niaiser. Puis ce que ça va faire surtout, c'est que ça va tasser l'ego. Et je dis tout le temps, une mauvaise journée pour l'ego est une bonne journée pour l'âme. Alors, essaye ça. Écris ta propre éloge funèbre. Tu vas voir, c'est très payant.